Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier podcast de l'année, le podcast ASV Vet Family. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de décembre, le mois des fêtes, le mois du bilan, le mois de se dire, eh bien, qu'est-ce qu'on a parcouru cette année, qu'est-ce qu'on a retenu. Et pour vous inviter à faire ça aujourd'hui, eh bien, je vais vous proposer de vous raconter une histoire. Mais attention, comme j'aime vous faire des surprises, eh bien, ce mois-ci, ce n'est pas moi qui vais vous raconter l'histoire, mais mon petit stagiaire de la semaine qui va vous la raconter, l'histoire des deux vieux loups. Je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Comme je vous l'évoquais, le mois de décembre est le mois du bilan. Alors, l'intérêt de ce mois-ci, c'est surtout de vous poser et de vous dire finalement qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans l'année, au niveau de mon travail bien sûr, mais aussi dans ma vie personnelle, dans tous mes domaines de vie, au niveau de ma sphère amicale, de ma sphère loisir, de ma sphère voyage, de ma sphère travail, de ma sphère amour. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé et de quoi je suis le plus fière. Alors ce mois-ci, pour qu'on puisse un petit peu évoquer l'esprit d'équipe, parce que j'avais à cœur de vous partager ceci. C'est important lorsqu'on est tous ensemble et notamment par rapport à ce mois de fête. Ce qu'il y a de plus important, en tout cas à mon sens, eh bien, c'est la notion de partage, de plaisir, des bons moments ensemble. Et c'est important d'offrir cette cohésion-là et cette unité-là aussi dans les équipes, entre ASV et vétérinaires. Même si on n'a pas toujours la même philosophie de vie, la même conception de la vie d'ailleurs, on peut parfois un petit peu se disputer pendant l'année par rapport à certaines priorités. Eh bien, ce mois-ci, c'est le moment de se faire plaisir et de se dire, tiens, qu'est-ce qui a été important pour toi? Qu'est-ce qui a été important pour moi? Qu'est-ce que je retiens de toi? Et pour pouvoir vous illustrer un petit peu mes propos, eh bien, je vous propose d'écouter la fabuleuse histoire du vieux Cherokee. Et pour cela, eh bien, c'est mon stagiaire de la semaine qui va vous la raconter. Et le titre exact est à toi de jouer. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de la légende des deux loups. Il était une fois un vieux Cherokee enseigne la vie à son petit-fils. Il y a un combat en moi. C'est un combat terrible entre deux loups. L'un est le mal. Il est la colère, l'envie, le chagrin, le regret, la cupidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, le mensonge, la fausse fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le même combat se déroule à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tout le monde. Le petit-fils réfléchit pendant 1 minute, puis demande à son grand-père. « Lequel des deux loups gagne ?» Le grand-père répond « Celui que tu nourris. » Merci pour cette fabuleuse lecture. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de cette histoire? Eh bien, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce vieux Cherokee, quand il enseigne ça à son petit-fils, il retrouve son petit-fils en colère, qui lui-même s'est disputé. Et nous-mêmes, on a tendance toujours, lorsqu'on vit des événements, à retenir uniquement le négatif de tout ce que l'on a pu vivre. Alors, c'est un combat de pouvoir penser positif, c'est un combat de pouvoir voir le verre à moitié plein, c'est un combat d'être focus tout le temps sur ses objectifs et d'essayer au maximum de les réaliser un par un. Et vous savez quoi? Vous êtes aux commandes de votre vie, c'est seulement vous qui devez décider de ce que vous devez ressentir. C'est un choix que vous devez faire. Et j'avais à cœur de vous partager cette histoire car en cette fin d'année, eh bien, je vous invite à vous rappeler finalement, par rapport aux collègues notamment avec qui vous travaillez, eh bien, ce que vous avez apprécié dans l'année par rapport à eux. C'est-à-dire
vos collègues ASV, mais aussi vos collègues vétérinaires, je vous invite à partager ensemble des petits mots d'amour et avec en inscrivant sur ces petits mots d'amour, eh bien tout ce que vous avez apprécié sur leur être. Quand je vous dis sur leur être, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez apprécié d'eux. Alors là, j'en vois déjà qui vont me dire ouais, Florence, ok, super, positive attitude, génial. Mais alors comment on fait s'il y en a une que je peux pas encadrer et avec qui je ne parle pas parce qu'il est hors de question qu'on se parle? Eh bien, à celle-ci qui me dit ça, ou à celui-ci d'ailleurs, je lui réponds, eh bien que en chaque personne, on est capable de trouver quelque chose que l'on apprécie. Quand bien même vous n'allez pas sur le « Oh, je suis passionnée de travailler avec toi parce que tu m'évoques le positif au quotidien, c'est génial », eh bien là, on est un peu too much, ok. Quand bien même vous ne pouvez pas faire ça, eh bien je suis sûre que vous pouvez lui dire « J'ai apprécié telle chose ou telle autre chose qui s'est passée cette année avec toi et cela m'a vraiment fait du bien ». Point. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes non plus. Il s'agit juste vraiment d'avoir la capacité à se dire, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de retenir des gens avec qui je travaille, qu'est-ce que je peux partager comme ondes positives les uns avec les autres et de le partager ensemble. Alors tout comme j'ai coutume de le faire dans les formations que j'anime, les masterclass ASV où je demande à chacun eh bien de pouvoir donner un mot à chacun des participants qu'il a côtoyé le jour même, eh bien je vous propose à vous ce même challenge dans l'équipe de vous donner des petits mots pour terminer l'année sur de belles notes positives. J'en profite puisque c'est le dernier podcast de l'année 2022 pour moi-même passer des petits remerciements. Je remercie toute l'équipe de Vet Family pour leur confiance, pour leur bienveillance et puis pour leur folie aussi. Merci à toi Xavier, merci à la communication Gilles, Marie et Julie, merci à Catherine, merci à Benoît, merci à Claire, merci à Jérôme et toute son équipe de responsables, Laurie, Olivier, Bruno, Amélie, Sophie, Jules et Emmanuel et à tout le reste de l'équipe Vet Family. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve dès 2023 en janvier pour mettre en place de nouveaux objectifs ensemble. Je vous dis à très très vite. Et pensez à être toujours dans votre cœur. Joyeuses fêtes à tous!